il y a un phénomène intéressant dont je viens d'apprendre le nom, mais qu'on connaît tous au final. Je vais même parler de deux phénomènes parce que moi je confondais les deux. Le premier, et le plus général, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est quoi? C'est le fait que ton niveau de satisfaction, il va toujours revenir à un niveau moyen. Peu importe ce que tu as dans la vie. C'est le fameux on n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que, imaginons là, tu gagnes, je sais pas, 5000 euros par mois. T'es déjà bien, t'es content, etc. normalement. Mais pour toi, c'est normal, c'est la norme, ok? Et que, je sais pas, t'as fait un business, t'as un business à côté, et que maintenant tu gagnes 10 000 euros par mois. Au début, tu vas être hyper content, nanana. Et ensuite, ça va devenir normal. Ça va être ton niveau normal. Mais le truc, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. On s'adapte quand on progresse, entre guillemets, mais on s'adapte aussi quand on régresse. Ça veut dire que si tu passes à un niveau, tu repasses à 5000, donc disons que tu avais un bel appartement que tu pouvais payer quand tu étais à 10 000, maintenant que tu retournes à 5000, ton business il a coulé, bah, tu repars dans un appartement mais beaucoup moins impressionnant, etc. Au début, tu vas te sentir malheureux. Tu restes quelques mois, 6 mois, 1 an, ça va redevenir ton niveau normal. Et c'est ça en fait l'adaptation hédonique. C'est un concept, c'est pas un concept, c'est un fait qui nous permet de ne jamais être satisfait, mais en même temps de ne pas abandonner. C'est-à-dire que quand tu régresses, ça permet de faire en sorte que tu continues de vivre et que tu te dises pas non, ma vie c'est de la merde, maintenant je vais l'arrêter parce que j'ai régressé. Ça, comme ton niveau de satisfaction redevient le même niveau que d'habitude, ça peut t'aider à soit revenir, réessayer de repartir au niveau, mais en tout cas à rester en vie. Et deuxièmement, ça t'aide justement à ne pas être satisfait, comme je l'ai dit, quand tu es à un niveau X et que tu veux passer au niveau X plus 1, le fait d'être à un niveau moyen et de savoir que tu peux aller plus haut va t'aider. Donc ça, c'était l'adaptation hédonique. C'est vraiment le fait que on sera pas satisfait. Peu importe la situation dans laquelle on est. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent oui, ils sont riches et ils sont pas contents. Mais en fait, c'est un phénomène qui est ancré en nous en tant qu'humains. Parce qu'on est censé toujours essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Mais de la même façon, ce phénomène nous aide aussi à ne pas, concrètement, ne pas se suicider quand on tombe dans des situations qui peuvent paraître compliquées. Ça nous sauve la vie en quelque sorte dans ces situations. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Le deuxième phénomène, c'est l'effet d'accoutumance, qui peut ressembler à l'adaptation hédonique, mais en fait là, c'est un phénomène biologique, donc qui est vraiment dans notre système, dans notre corps, qui se passe dans notre corps. C'est le fait, donc accoutumance, c'est le fait de s'habituer à une certaine dose d'un stimulus et de devoir prendre une plus grande dose de ce stimulus pour ressentir les mêmes effets qu'avant. Ça, on connaît très bien avec les drogues. On commence avec un shot, une piqûre par exemple, et ensuite, ça ne nous satisfait plus. Biologiquement, c'est comme ça. Ça ne nous satisfait plus, et on en a besoin de 2 pour ressentir la même chose, puis 3, 4. Et à un moment, on en met tellement qu'on meurt de ça carrément. Et ouais, c'est ce qui est intéressant. Et je confondais ces deux phénomènes. Mais en fait, l'idée, c'est que l'adaptation hédonique, on peut parler d'un... Tout à l'heure, j'ai dit concept et j'ai essayé de me corriger, mais je pense que c'est le bon mot. On peut parler d'un concept, alors que l'accoutumance, c'est un phénomène biologique. C'est-à-dire qu'on peut l'observer
Par exemple, en regardant les récepteurs de dopamine. Et cet effet d'accoutumance est très très piégeant. Parce que ça, on ne le sait pas. On a l'impression que les gens qui sont addicts, c'est juste, c'est de leur faute. Et dans un sens, c'est eux qui ont commencé l'addiction. Mais en fait, quand tu commences, après avoir commencé, tu peux plus quasiment rien faire. C'est vraiment très dur de t'en sortir. Parce que ton corps est contre toi. Je vais essayer d'expliquer rapidement, mais je ferai une vidéo spéciale sur la dopamine. Mais quand tu prends une substance addictive, ok, l'idée c'est que ça te fait un shot. Genre, tu as pris la substance, donc tu l'as insérée dans ton corps, et avec, disons, un écart de temps très faible, ton corps il va réagir tout de suite à ça, en envoyant beaucoup de dopamine, un gros pic. Ok. La dopamine, il faut savoir que c'est ce qui nous permet d'être motivés, de nous sentir bien. Ok. Et dans ce cas-là, quand tu as un gros pic de dopamine, tu te sens hyper bien, etc. Le truc, c'est que ce pic on appelle ça un pic, donc ça va redescendre. Et quand ça redescend, donc si tu étais, je sais pas, tu étais à 500, j'invente, hein, il n'y a pas d'unité, etc., mais tu étais à 500 de dopamine, quand tu prends ta drogue, tu passes à 50 000 par exemple, donc c'est énorme le pic. Et ensuite, tu passes en dessous de ces 500, tu seras peut-être à 250. Donc ton niveau, à ce moment-là, après avoir pris ta drogue, ton niveau sera inférieur au niveau que tu avais avant de l'avoir pris. Et donc, tu te sens démotivé, vide. Tu n'as plus envie de rien faire. Parce que la dopamine, je vous ai dit, c'est vraiment... Enfin, je te dis, c'est vraiment ça qui te permet de vivre. On ne se rend pas compte à quel point on est esclave de nos hormones. On est juste les esclaves de nos hormones. On a l'impression qu'on est des êtres civilisés, blablabla. Mais dans les faits, c'est pas 100% vrai. On est terriblement esclave de nos hormones. Et donc si tes hormones te disent de faire quelque chose, tu vas le faire. Que tu le veuilles ou non. Tu as l'impression d'avoir ton libre arbitre. Tes hormones, c'est elles qui décident, c'est pas toi. Et donc, pour ça, on va voir un exemple. Il y a des scientifiques qui ont fait une étude et qui ont coupé le circuit de la récompense et donc la production de dopamine chez certains rats ou des souris, je sais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces souris-là, dont la dopamine, en gros, elle a été coupée, la source de dopamine a été coupée, ils peuvent plus produire de dopamine, donc plus de motivation pour rien du tout. Ces souris-là, elles avaient même pas la force de se nourrir. Elles se levaient même pas pour se nourrir. Parce que en fait, pour aller manger quelque chose, même si tu commandes sur Uber Eats, tu dois te lever de ton canapé pour aller prendre la commande de la personne. Ok? Toi, tu te dis non, si j'ai faim, moi, peu importe que j'ai de la dopamine ou pas, j'irai. Bah, cet exemple avec les souris te montre que non. Parce que eux, ils réfléchissent pas, ils sont pas. Enfin, eux, c'est le résultat le plus naturel. Et on va dire que ces souris, quand elles n'ont plus la dopamine, automatiquement, elles arrêtent de faire les choses. Elles ne font plus rien. C'est-à-dire que si tu lui mets la nourriture dans la bouche, donc elle n'a pas à se déplacer, pas à gaspiller d'énergie, pas à utiliser sa motivation pour bouger son corps et aller se nourrir, elle va manger parce qu'elle a faim. Mais si tu fais pas ça et qu'elle doit aller elle-même chercher un bout de fromage juste de l'autre côté de la cage, elle le fera pas. Parce qu'elle n'a pas l'énergie pour le faire. Parce que la dopamine, c'est comme une monnaie énergétique. C'est ce qui te permet justement d'être motivé et de bouger. Ceux qui ont des problèmes justement Certains qui ont des problèmes de dopamine, ils vont avoir des problèmes de tremblement, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est aussi lié au mouvement. C'est ce qui te permet de bouger. Si c'est mal régulé, tu vas avoir un corps qui bouge tout seul ou des trucs comme ça. La même chose pour tout ce qui va être TDAH.
quand tu as des troubles de dopamine dans le cerveau, la dopamine permet aussi d'être concentré. Quand tu as des troubles, tu n'en as pas assez par exemple, ou que tu en as trop, tu n'arrives pas à te concentrer sur un truc. Soit tu es hyperactif, tu vois, la dopamine, c'est vraiment ce qui te permet d'être motivé, et de faire des mouvements. C'est lié à tout ce qui est mouvement. Donc quand c'est déréglé, et donc dans le cas de cette souris, on l'a carrément coupée, tu ne fais plus de mouvement, tu fais plus rien. Tu veux plus rien faire. Et donc pourquoi je parlais de ça? C'est vraiment pour montrer qu'on était esclave de nos hormones. Et tu vas te dire non mais nous on est des humains. Non, les humains on est au-dessus de ça et on n'est pas à ce point esclave. Et dans ce sens, tu pourras utiliser ta motivation, contrairement à la souris qui, elle, peut pas avoir cette réflexion-là. Tu peux utiliser ta motivation pour finalement aller te nourrir. Mais ça devient très 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 dur. Si même juste manger devient difficile, alors imagine pas si tu dois aller t'entraîner, si tu dois aller faire d'autres trucs pour ton business, etc. Là, ça va partir en vrille. Tu vois, parce que tu utilises déjà toute ton énergie mentale juste pour aller manger. Si chaque action que tu fais est très compliquée, tu vas vite abandonner. On est bien d'accord. Et donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de ce circuit-là. Pour faire en sorte, en fait, les choses qui peuvent paraître difficiles pour la plupart des gens, pour toi, elles soient assez faciles. Ça ne veut pas dire que tu vas les faire du jour au lendemain, enfin easy, ça va être easy tous les jours, non. Mais ce sera plus facile que si ton circuit était flingué. Pour faire simple. Et pourquoi je parle de ça déjà? On parlait d'effet d'accoutumance. Eh oui, c'est vrai. En fait, l'effet d'accoutumance, c'est un corollaire, une conséquence d'un circuit dopaminergique qui est flingué, tout simplement. Comme je disais, quand tu prends une substance addictive, tu vas avoir un gigapic de dopamine. Et ensuite, tu vas passer à un niveau qui sera en dessous du niveau que tu avais avant de prendre cette substance. Donc, tu es démotivé. Ok ? Le truc, c'est que le corps, il aime pas quand il y a des trop gros pics. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va réduire la réponse à ce produit-là. Et c'est là où l'effet d'accoutumance commence. Et c'est même pire que ça, c'est pas seulement ça. Parce que là, si on applique juste ce que je viens de dire, ça veut dire que normalement, prochaine fois que tu prendras ta drogue, donc disons qu'on est passé à un niveau 250 de dopamine, prochaine fois que tu prends ta drogue, tu vas être à... Donc tu vas avoir un pic, le pic, la première fois tu l'avais eu à 50 000, là il sera peut-être 40 000, et ensuite, quand tu vas redescendre après ce pic, au lieu d'arriver à 250 comme tout à l'heure, tu vas arriver à 200, peut-être 150. Et le truc c'est que quand tu es à 150, tu es tellement démotivé qu'il n'y a plus rien qui te motive, et du coup, tu te dis je vais reprendre encore la drogue. Et en la reprenant, tu refais un pic, mais ce pic, au lieu d'arriver à 40 000, il arrivera à 30 000, donc encore moins que que le deuxième que tu as eu. Et au lieu de redescendre à 200 ou 150, tu vas redescendre à 50 juste après. Et ainsi de suite. Ça veut dire que, de manière générale, ton niveau, avant d'avoir commencé de prendre ces substances-là, au tout début, ton niveau moyen, c'était 500. Après avoir utilisé 3, 4 fois, 5 fois la substance, ton niveau moyen, c'est 50. Tu as diminué par 10 ton niveau moyen de dopamine. C'est-à-dire que tu es 10 fois motivé, 10 fois moins motivé pour n'importe quelle tâche. 10 fois moins. Et ça, c'est juste en ayant fait à la louche. Tu as pris 5-6... t'as fait 5-6 piqûres. Imagine quelqu'un qui fait ça pendant des années. Son niveau moyen, il est tellement faible, il n'a plus aucune motivation. Et tout ce qui lui reste, le seul truc qui peut lui donner des pics, et encore c'est des pics qui sont même pas aussi grands, parce que je sais pas, au bout de la 100e fois, ton pic, on avait dit la première fois ton pic il était à 50 000 de dopamine, là ton pic, au bout de la 100e fois, il est peut-être à 500. Donc ça revient au même niveau que tu avais, le niveau moyen que tu avais à la base. Sauf que maintenant ton niveau moyen il est quasiment proche de 0. Tu vois ? C'est pour ça que c'est un cercle vicieux.
et que le meilleur moyen d'échapper à ça, c'est de pas commencer. Je viens pour rajouter un truc, même si je t'ai dit que c'est le meilleur moyen c'est de juste pas toucher à la substance. Si tu l'as déjà fait, bien sûr, ça ne te servira pas. Et donc l'idée dans ce cas-là, ça va être d'essayer de réparer ton système dopaminergique. C'est ça l'avantage en tant qu'humain, c'est que en général, les choses peuvent se réparer. Ok ? Ça va mettre du temps. Comme ça a mis du temps pour se dérégler, ça va mettre du temps pour se régler aussi. Mais tu peux le faire en abaissant le niveau de substance que tu utilises, en ayant déjà conscience du fait que ça, c'est ce que tu ressens, ce manque de motivation, etc. C'est biologique, c'est normal. C'est pas toi qui es un flemmard ou je sais pas quoi. C'est lié à la substance. C'est lié à ton système qui est déréglé. Et il faut essayer de le régler petit à petit. Bon, après ça, je pense que le plus efficace aussi, c'est d'aller voir un spécialiste, forcément. Et tu lui expliques ta situation. Mais le fait d'avoir cette connaissance, déjà, ça va te permettre de dissocier cet aspect-là, cet effet-là, de ta personne. Parce que c'est pas toi le problème. Ok ? Ton système est déréglé, mais ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, que t'es pas fait pour être motivé ou je sais pas quoi. Parce que souvent les gens ils vont associer ça. Donc je voulais mettre cette petite correction et je te laisse reprendre NZ. Et ne pas se surestimer, se penser différent des autres et se dire non, moi ça m'arrivera pas. Si tu fais cette erreur-là, bon courage. Donc ouais, c'était tout sur l'effet d'accoutumance et l'adaptation hédonique. Maintenant que vous avez cette connaissance, c'est à vous de jouer avec ça. C'était NZ.